Les amis, bonjour, je pense que vous allez bien. Ici, c'est votre frère, le berger Grasbo. J'ai un réel plaisir de savoir que vous êtes si nombreux devant votre chaîne afin de suivre cette très belle émission qui est une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Nous recevons vos témoignages. Par la grâce de Dieu, plusieurs sont touchés, plusieurs sont bénis, plusieurs sont transformés. Et à nous la grâce et à lui seul les actions de grâce. Je suis dans la joie, encore une fois, de savoir que vous êtes surnombrés pour ce nouveau numéro qui va aussi être édifiant et aussi être une source de bénédiction comme d'habitude. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous avons encore eu le privilège de recevoir notre papa, le docteur Bertin Daniel Bapedi. Bonjour docteur. Bonjour Papa Grâce. Je rappelle que vous êtes le représentant légal de Miridi, en Mission cycle. chrétienne Reine des Dieux. Euh, Vous êtes le représentant légal et je suis fortement béni et honoré de vous recevoir encore une fois sur ces plateaux. Le plaisir est partagé. Quelles sont les bonnes nouvelles? En tout cas, nous sommes en vie, la grâce est là, c'est l'essentiel. Jésus est vivant, il continue à répandre son amour sur nous. Il est toujours vivant. Il est vivant, il est éternel. Comment un Dieu peut mourir? Comment Dieu peut mourir? Ça veut dire qu'il était mort, il est ressuscité. Cette question-là est très importante, mais il faut comprendre le mystère d'Apocalypse 5. C'est-à-dire, Tout commence par là. c'est-à-dire, Qui va ouvrir les livres et qui va rompre les sceaux? personne dans le ciel ni sur la terre, hein. C'était la réponse. Oui, et puis par après, on a dit voici les lions de la tribu de Juda. Et il y a aussi quelque chose qui me complique. La Bible dit, Jean-Baptiste a présenté Jésus comme étant agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, mais aussi là-bas on parle du lion de la tribu de Juda. Y a-t-il un mystère ou comment? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez jamais comprendre la divinité de Jésus. Et vous allez vous perdre dans la parole de Dieu. Nous, on n'a pas encore compris Ah. ce que vous voulez expliquer. C'est ce que j'ai dit. On dit voici les lions de la tribu de Juda. C'est lui qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Je précise que les livres, ce n'est pas les livres de mathématiques. Les livres dont on parle là-bas, c'est tout un plan de la rédemption. Ça ne veut pas dire que Dieu avait un livre qui était entre les mains. Non. C'est tout un plan de la rédemption. Alors, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vienne accomplir cette œuvre-là de la rédemption. Alors, on a vu les lions. Mais quand maintenant ces lions-là qu'on a vu, quand ils descendent sur la terre, on les présente comme un agneau. Mais c'est aussi un agneau qui a des cornes. Or, dans la réalité, un agneau ne peut pas avoir des cornes. Parce que l'agneau, les lions ne peuvent pas sauver. Les lions, c'est la noblesse, c'est la rigueur, c'est la force. C'est l'image de Dieu dans l'ancienne alliance. Il était comme un lion qui déchirait. Mais pour accomplir l'œuvre de la rédemption, celui qui était le lion devait devenir faible, un agneau. Pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Mais attention, cet agneau-là que tu vois, il a des cornes. Les cornes dans la parole de Dieu parlent de la puissance. C'est-à-dire, l'homme que tu voyais dans les Jourdains comme un agneau, il a la puissance, il a les lions dans son intérieur. Alors, c'est pour expliquer que le Père ne peut pas mourir. Parce que comment le Père peut mourir alors qu'il est esprit? L'esprit ne meurt pas. Parce que vraiment, il y avait un... C'est pourquoi pour accomplir l'œuvre de la rédemption, il fallait qu'il revête les corps. Avoir le sang. À verser le sang d'un grand prix pour le salut de l'humanité. C'est ça qui Alors, si vous ne comprenez pas ces mystères-là, c'est très compliqué. J'arrive. Rapidement, oui. David et Saoul. Moi, j'aime les images. Qui doit descendre dans la vallée pour combattre Goliath? C'est l'image de la mort, l'image de Satan, Goliath. Personne. Mais Saoul ne peut pas descendre, c'est le père. Vous serez d'accord avec moi que David était le fils de Saoul.
Mais avant que David ne descende pour combattre Goliath dans la vallée, parce que et David et Saoul, ils sont sur la montagne. Mais Goliath est dans la vallée. Qui va descendre dans la vallée pour combattre Goliath? Ce n'est pas le père. C'est le fils qui doit descendre. Mais avant que le fils ne descende, Saoul va prendre ses vêtements, il va donner à David. David va revêtir, il va porter ses vêtements, mais par après, il va enlever. Il n'était pas coutumier. Il va enlever. En portant les vêtements de Saoul, il va dire, moi et mon père, nous sommes un. Mais le travail que je pars accomplir là-bas, ça ne nécessite pas que je pars avec cette casquette de la divinité. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est humilié. En prenant la forme d'un serviteur, en devenant un homme, tu vois, il était là au trône égal, mais il descend parce qu'il a un travail à faire. Et quand il combat Goliath, il finit le travail, on dit, Dieu l'a souverainement élevé. Il reprend sa place. Donc il faut comprendre ce mystère-là, comment Dieu bouge. En tant que Père, il est esprit, mais pour accomplir l'œuvre de la rédemption, il ne viendra pas comme un lion, il viendra comme un agneau. C'est pourquoi Jean le présente, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voilà. Wow, je suis très Il y a beaucoup de choses à dire là, mais retenons. Vous êtes vraiment docteur, hein? Vous êtes vraiment un docteur de la parole de Dieu. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie, votre ministère, votre apport dans le corps du Christ. Nous t'aimons beaucoup. Merci, Papa, grâce. Que le Seigneur soit loué. Amen. En parlant de Jésus, laissez-moi un peu prendre une posture de quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui ne croit pas au Seigneur. Un jour, j'ouvrais la Bible et je tombe sur une pensée du Seigneur qui dit, notamment, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Ou, en d'autres termes, personne ne vient au Père sans passer par moi. Vous ne voyez pas, c'est une sorte d'outrecuidance. Ça veut dire une sorte d'orgueil, une sorte de dire aucune personne peut aller au ciel sans passer par moi. Et aussi, malheureusement, il a inculqué ces choses à ses disciples. Pierre, qui dit dans Actes chapitre 4, le verset 12, il dit, il y a de salut en aucun autre nom sous les ciels, aucun autre nom a été donné par lequel nous devons être sauvés. Mais, je me mets à la place de quelqu'un qui n'a pas besoin de Jésus-Christ dans sa vie. Je n'ai pas besoin de croire en lui. Je ne suis pas obligé. Je suis dans une autre religion. Je crois à notre prophète. Je crois à je crois à nos ancêtres. Je crois à mon pasteur. Mais je n'ai pas forcément besoin de croire à votre Seigneur. Vous ne voyez pas que vous exagérez. Dire qu'il n'y a pas le ciel sans vous. Déjà, pour répondre à cette question, c'est une belle question. C'est lui qui dit, moi je n'ai pas besoin de Jésus. Je n'ai pas besoin de croire en lui. Il renonce à la vie éternelle. Si quelqu'un renonce à la vie éternelle, qu'est-ce qu'on va faire? Il a pris sa décision. Parce que Dieu ne domine pas sur la volonté de l'homme. Dans l'âme, il y a 3 facultés. L'intelligence, la volonté et le sentiment. La volonté, c'est l'organe de décision de l'homme. Alors, quand quelqu'un, à partir de sa volonté, il décide, il dit, moi, je renonce à l'éternité, je ne vais pas croire en Jésus, tout ça. Mais il va partir en enfer. Parce que Jésus, quand il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, ce n'est pas de l'orgueil. Il savait ce qu'il disait. Il savait ce qu'il disait. C'est lui qui venait du ciel, non? C'est lui qui connaissait le Père. Quand ses disciples ont dit dans Acte 4, 12, il n'y a de salut en aucun autre nom, ils ne mentent pas. Parce que en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas le salut. Comment ça? En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie éternelle. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vérité. Parce que Jésus ne détient pas la vérité.
Jésus est la vérité. Il est le chemin, l'unique d'ailleurs, qui conduit Comment Jésus-Christ vers est le Père. le seul chemin? Comment ça? C'est un mystère que je veux comprendre, qui doit être révélé maintenant. Bon, quand tu dis comment Jésus est le seul chemin, je vous ai montré dans Apocalypse 5 qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sons. Toutes ces religions-là sont d'accord qu'il y a un Dieu au ciel. Toutes ces religions-là dont vous faites allusion. Mais c'est Dieu-là, cherchez, qui va ouvrir les livres et rompre les sons. Les 24 vieillards plairaient, non? De ce qu'il n'y avait personne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et par après, on a présenté, voici. Les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David. C'est là pour les enfants d'Israël. On présente Christ. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais il y a une virgule là. Ne mettez pas le point. J'ai déjà entendu ce discours quand les gens disent Christ n'était pas venu pour nous. Jean chapitre 1er. Est-ce que Jésus est en train de le nier? Elle était venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Le Seigneur crée une brèche. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si vous remarquez, quand Jacob est en train de bénir Joseph, il dit tu es le rejeton d'un arbre fertile. Si vous avez l'arbre de maracuja, vous le plantez dans votre parcelle. Quand ça va grandir, ça projette l'ombre dans l'autre parcelle. Vous n'allez pas empêcher les gens là de venir et rester sous l'ombrage de cet arbre-là. C'est comme ça qu'est Christ. Il était venu chez les siens. Le salut vient des Juifs. Mais ils ne l'ont pas reçu. C'est pourquoi il disponibilise ce salut pour tout le monde. Et tout celui qui suit ces messages, il doit savoir que aujourd'hui, le salut est disponible. Il suffit tout simplement de croire dans son cœur et de confesser dans sa bouche que Jésus est Seigneur, qu'il était mort et ressuscité pour ses péchés, et d'inviter ce Christ dans sa vie. Il sera sauvé, il deviendra un enfant de Dieu, il va rejoindre des milliers de rachetés qui crient chaque matin Hosanna et Alléluia. Pourquoi il nous a rachetés? Il nous a rachetés. En fait, je ne lis pas trop la Bible, mais je vais comprendre un peu l'histoire de ce qui s'est passé pour que Jésus-Christ vienne pour nous racheter. Parce que un jour, il a dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors pourquoi? Nous voulons comprendre un peu l'histoire, un secret qui se cache. Nous sommes dans les jardins d'Éden. Dieu crée l'homme, il le place dans les jardins avec un ordre précis. L'arbre qui est au milieu, vous ne mangerez pas. Les jours où vous allez manger, vous allez mourir. Et Adam mangeait le fruit de l'arbre défendu, comme vous connaissez. Curieusement, si nous allons dans le langage humain, on dirait qu'il n'était pas mort. Parce que quand il a mangé, il a commencé même à fuir. Mais si nous rentrons dans le langage divin, nous allons comprendre qu'Adam était mort. Parce que Dieu ne parlait pas de la mort physique, il parlait de la mort spirituelle. Adam était mort parce que cette mort-là, c'était la séparation de l'homme avec Dieu. C'est pourquoi l'homme qui fouillait, qui parlait, était mort spirituellement, quoiqu'il vivait physiquement. Tu peux voir aussi cette image par cet homme qu'on avait frappé, par les brigands qui a été venu, dont les Samaritains est venu, dont les bons Samaritains. L'histoire des bons Samaritains, oui. Oui, on a laissé cet homme comment? À demi-mort. C'est l'image d'Adam. À demi-mort. L'homme là était à demi-mort. Adam, quand il quitte le jardin, il était à demi-mort. Il est mort spirituellement, mais il vivait physiquement. L'homme là aussi était à demi-mort. Il a été frappé par qui? Par les brigands. Or, la loi, tout ce qui était venu avant Jésus, c'était des brigands. Donc la loi avait su frapper cet homme-là. C'est pourquoi, pour que cet homme-là soit sauvé,
ça nécessite que l'intervention du Seigneur. Quand il dit, pourquoi le Seigneur Jésus? Parce que quand Adam pêche, Jean 3 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché en Adam. Romains 3:23. Oui. David, quand il vient, il dit, je suis né dans les péchés, mon mère m'a conçu dans l'iniquité. Quand tu lis Psaume 58, on dit, le méchant s'est perverti dès le ventre de sa mère. Ce n'est pas question de connaître les biens et les mal. Quand un homme sort du ventre de la mère, il est perverti. C'est la parole de Dieu. Pourquoi? À cause du péché d'Adam. Alors, c'est pourquoi sur la terre, il pouvait y avoir personne qui pouvait délivrer l'homme. Pourquoi? Parce que si vous lisez la parole de Dieu sur la loi de la lèpre, quand la lèpre atteint une maison, tous les ustensiles qui sont dans la maison sont atteints par la lèpre. Tout ce qui se trouve dans la maison. Or, Adam, c'est une maison qui a été atteinte par la lèpre et le péché. Alors, tout celui qui sort dans Adam, il est aussi lépreux. C'est pourquoi les prophètes et tous ceux qui viennent, même les gens qu'on cite ici, qu'on danse, ils sont sortis d'Adam. En sortant d'Adam, ils prouvent qu'ils viennent d'une maison qui a été atteinte par la lèpre, et même ils sont lépreux. Tu es lépreux, tu vas purifier les lépreux. Ça n'existait pas. Pour purifier maintenant cette maison-là, il faut que tu sois un vase extérieur. Un vase extérieur qui ne sort pas de la maison qui a été atteinte. C'est pourquoi Jésus naquit par la puissance du Saint-Esprit pour montrer qu'il était le vase extérieur qui ne vient pas d'Adam. C'est pourquoi il n'y a que lui qui pouvait nous purifier de la lèpre, nous racheter et nous donner la vie, selon la volonté de son Père. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas le salut. Alors, tous ceux qu'on cite là, citez tous les noms que vous voulez. Je ne cite pas leurs noms. Ce sont des vases qui viennent d'une maison qu'on appelle Adam. Ce sont des lépreux. Quand la maison est infectée, tous les vases de la maison sont infectés. Pour les purifier, il faut un vase extérieur. Qui est le vase extérieur? Il fallait que Dieu lui-même descende pour sauver l'humanité. Dans Psaume 49, on dit l'âme d'un homme est trop chère. C'est pourquoi les animaux ont été sacrifiés, mais les animaux ne pouvaient pas sauver l'homme. Parce que l'homme est supérieur à l'animal. Les hommes sont morts. Mais les hommes ne pouvaient pas racheter aussi l'homme parce que l'homme est égal à l'homme. Parce que la vie d'un homme coûte trop cher. C'est pourquoi Dieu regarde au ciel, il regarde sur la terre, il regarde sous la terre. Il pouvait prendre les coltans de la RDC, le pétrole de Koweït. Il rassemble avec les bois de l'Équateur, ça ne pouvait pas équivaloir à la valeur de l'homme. Dieu il regarde au ciel, il dit, il n'y a personne qui a de la valeur plus que l'homme. La seule personne qui avait de la valeur plus que l'homme, c'est celui qui était sur le trône. Donc la personne que Dieu cherchait se trouvait en lui-même. C'est pourquoi dans Isaïe 35, il dit, je descendrai moi-même et je viendrai sauver mon peuple. Donc Christ marchand, c'était tout un Dieu qui était dans le corps pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Voilà pourquoi, si je comprends bien un jour Paul, je peux lire rapidement, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1er, il dit ceci: je vous rappelle, frères, que l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement, vous aurez cru en vain. En fait, je cherche beaucoup Paul. Je dis, le jour où je me rencontrerai avec Paul, je lui poserai beaucoup de questions. Moi, je vais l'embrasser. Quand je les rencontrerai. Très bien. Alors, j'ai dit, Paul, comment tu peux venir dire que l'évangile que je vous ai annoncé, par lequel vous êtes sauvés, et vous persévérez bien évidemment, si vous le retenez tel que je vous l'ai enseigné, autrement vous aurez écrit en vain. La grande question, Paul, pourquoi tu peux aussi dire que tu fais tout à cause de l'évangile, tandis que tu es un père, tu peux, bon, pas un père parce que tu n'avais pas d'enfants, tu es un responsable. Pourquoi tu peux laisser tout, mais tu es concentré pour l'évangile et tu dis tu fais tout à cause de l'évangile et tu préviens bien évidemment à tes disciples ou passez-moi l'expression, à tes fils spirituels de retenir l'évangile tel que je vous l'ai annoncé. Si vous ne le retenez pas de cette manière, vous aurez cru en vain. Pourquoi cette précision sur l'évangile, être très rigoureux de cette manière de penser? Rappelez-vous que l'apôtre Paul, c'est d'abord un apôtre du ministère.
Le travail d'un apôtre, c'est de poser les fondements et de les garantir. Il pose les fondements, il les garantit. Pour que tous ceux qui viendront bâtir, bâtissent en observant et en considérant les fondements qui ont été posés. Bâtir, c'est prêcher. Quand vous prêchez, vous ne considérez pas les fondements, vous faites un travail inutile. Calage. Parce que les fondements, c'est Christ. Parce que l'évangile concerne Jésus. En fait, l'apôtre Paul est en train de mettre l'accent sur Christ. Les fondements de l'évangile, c'est Christ. L'évangile concerne Jésus, né dans la chair, fils de David, ressuscité d'entre les morts, élevé à la droite du Père. C'est ça l'évangile. Donc, quand quelqu'un s'écarte de cette voie, en prêchant autre chose, l'apôtre Paul est en train de craindre qu'on puisse corrompre les pensées de ses enfants. Il est en train de craindre que les philosophes, les chefs traditionnels, les professeurs de sociologie africaine, tous ces gens-là viennent corrompre les pensées des gens qui ont déjà, en tout cas, accepté, crié à l'évangile de Jésus pour les amener ailleurs. C'est pourquoi il est en train de poser les fondements et d'avertir ses enfants. En fait, il fait un très bon travail. Nous devons suivre l'exemple de l'apôtre Paul aujourd'hui. Parce que l'évangile reste l'évangile. Et si vous regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont déjà écartés de l'évangile. Les autres, par ignorance. Les uns par ignorance, les autres pour des motifs ventraux. Les autres, c'est par souci de pouvoir agrandir l'église. Il y a des messages, quand tu parles, les gens vont venir nombreux. Ils s'écartent de l'évangile. Mais nous sommes ministres de Dieu. Nous avons été établis pour l'évangile. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour l'évangile. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Parce qu'en dehors de l'évangile, il y a quoi? Comment tu peux tenir la Bible et ne pas prêcher l'évangile? Parce que l'évangile concerne Christ. Or, la Bible parle de Jésus. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici dans ce plateau, Papa Gas. Toute l'ancienne alliance nous a préparés à sa venue. Les évangiles parlent de sa manifestation. Dans les actes des croyants, on nous parle de la propagation de son église et de son message. Cherchez-moi Jésus dans le livre de Genèse. Des livres de Genèse. Oh, mais il est partout, non? Cherchez-moi Jésus dans le livre de Genèse. C'est lui l'arbre de vie. Au milieu du jardin. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, c'est Christ. La terre, c'est Moïse. La lumière qui surveillait la création, c'est Christ et Jésus. La lumière du premier jour. C'est seulement le 4e jour que cette lumière révèle le corps. Mais depuis tout ce temps, il y avait cette lumière-là. Le 4e jour s'est accompli aussi quand Christ est venu sur la terre, parce que la loi, les psaumes et les prophètes devaient passer les 3 jours. Pour que le 4e jour, la lumière revête le corps et vienne pour que l'on le voit dans sa manifestation. Dans le livre d'Exode. Il est partout. Dans le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode parle d'abord de la sortie. De la sortie. Mais si Christ ne meurt pas et que son sang n'est pas versé, comment est-ce qu'on peut sortir de l'esclavage de Satan? Il est le véritable agneau. Mais seulement l'agneau de l'Exode avait 4 pattes, mais l'agneau des gens avait 2 pieds. Parce que selon la Bible, 4 égale 2. Mais il est le véritable agneau. On ne peut pas parler de la délivrance ou de l'exode sans parler de Christ. Mais comment tu feras l'exode? Jésus n'est pas là. Il ne peut pas tu avoir l'exode si le sang n'est pas versé. C'est pourquoi tout celui qui n'a pas encore invité Jésus dans sa vie, il est dans l'esclavage. Mais une fois que cette personne invite Christ dans sa vie par le sang, par la vertu du sang qui a été coulé à la croix du Calvaire, il y a l'exode, il quitte l'esclavage de Satan, il rejoint les camps des rachetés. C'est pourquoi il est malséant de regarder un Israélite qui est encore dans le désert après la mort de l'agneau et de dire que voilà, c'est un esclave. C'est que tes yeux ne voient pas bien.
Donc on ne peut jamais prêcher, on ne peut jamais prendre la Bible sans parler de Jésus. Mais la Bible parle de Christ. Toute écriture. Toi, tu tiens la Bible. Comment tu ne peux pas prêcher Jésus en tenant la Bible? Cherchez un autre livre, non? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger. Alors je peux toucher à une autre écriture et ne pas parler de Christ. Je ne sais pas si ça peut passer ou comment. Non, ça ne passe pas. L'évangile concerne Jésus. Le livre de Lévitique vous dit quelque chose? Le livre de Lévitique, on parle de différents sacrifices qui devaient être offerts. Et tous ces sacrifices, si vous lisez bien la parole de Dieu, ça parle de Christ lui-même. Parce que dans toute l'ancienne alliance, il y avait divers sacrifices. Mais dans toute la Bible, il n'y a qu'une seule offrande. Et l'offrande de Christ renferme tous ces sacrifices-là. Et dans Lévitique, on parle aussi des sacrificateurs qui doivent être sans défaut. Et qui est ce sacrificateur sans défaut? Si ce n'est le Seigneur Jésus lui-même. Le livre de Nombre. Le livre de Nombre, c'est le livre de la marche. C'est pourquoi Christ lui-même se présente aussi comme Emmanuel. C'est lui qui fait la marche avec son peuple. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous. Comment tu peux faire la marche sans Jésus? Deutéronome. Deutéronome, c'est le livre de la répétition. C'est là où on répète la loi. Vous comprenez? C'est pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous êtes en Christ, tu verras que Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous cherchez le passé, c'est en lui. Le présent, c'est en lui. Et le futur, c'est en lui. J'avais envie de poser la question, Josué. Quand tu appelles Josué, tu vois Jésus? Quand j'appelle Josué, je verrai aussi Jésus. Comment ça? Je verrai Jésus. Pourquoi? Parce que Moïse, qui représente tous les sacerdoces aaroniques, est parti. Il fallait maintenant quelqu'un qui puisse introduire le peuple dans la terre promise. Et cette personne-là de Josué est bel et bien l'image de notre Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui nous introduit dans la volonté de Dieu. C'est lui qui nous introduit dans la parole de Dieu véritable. Et c'est lui qui nous introduit là où le Seigneur nous attend. C'est Christ et Jésus. On n'a pas les temps. Si on avait le temps, on allait aller jusqu'à Apocalypse. Il n'y a pas un problème, papa. On va organiser une émission pour cela. Amen. Alors, je me dis, je suis prophète, pasteur du ministère. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger. Je peux prêcher autre chose. Je peux aussi. C'est pas obligé de parler seulement de Jésus. C'est pas obligé de parler seulement de Jésus. C'est bien, mais il faut aussi regarder. On a des problèmes. On a des problèmes ici. On souffre. Il y a des problèmes spirituels. Il faut qu'on nous explique aussi certaines choses. C'est comme si vous exagérez, cher pasteur. Vous exagérez. C'est une exagération. Je ne sais comment dire. Bon, fixons d'abord des Timothée là. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. L'écriture enseigne parce que l'homme est dans l'ignorance. On dit pour corriger. On corrige parce que l'homme est dans les erreurs. Les fixateurs. My God. On dit pour convaincre. L'écriture fait aussi le travail de convaincre parce que l'homme est dans les doutes et dans l'incrédulité. Ne forcez pas, l'écriture va faire le travail de convaincre. Instruire, c'est pour donner à l'homme une bonne manière de se conduire. Voilà l'écriture. C'est pourquoi toutes ces choses-là se trouvent en Jésus. Alors, quand je reviens par rapport à votre question, tu dis les gens ont des problèmes. Parfois, il faut prêcher en regardant les problèmes des hommes. Je vais appeler Job. Job n'avait pas de problème. Il a perdu ses enfants. Il a perdu sa femme. Il a perdu les troupeaux. Quand Dieu vient pour parler à Job, vous connaissez le discours de Dieu? Est-ce que toi, tu connais l'hippopotame? Job, qui a perdu, qui a privé à l'Autriche l'intelligence. Est-ce que toi, tu peux faire la pêche des crocodiles? Et quand vous regardez, vous scrutez attentivement les discours de Dieu étaient basés sur la nature. Mais il prêche à un homme qui a tout perdu. Les troupeaux, les enfants, la femme est partie.
Si Dieu était le prédicateur congolais, il allait dire à Job, qui est derrière toi? Il faut chercher celui qui est derrière tes problèmes. Est-ce que ce ne sont pas tes 3 amis là? Non. Job, Dieu parle à Job de la nature. Or, dans la nature, il poursuit Romains 1,20. Parce que dans la nature, il y a les perfections invisibles, la puissance éternelle et la divinité. Dans la nature, il y a ces choses-là. C'est pourquoi, après le discours de Dieu sur la nature, parce que je n'entre pas en détail, Dieu a parlé à Job de 14 animaux. Or, rappelle-toi que l'agneau devait être pris le 10e jour, observé pendant 4 jours, ça fait 14. Et Job a dit, en fin de compte, il dit, j'ai entendu parler de toi et maintenant je t'ai vu. Il a vu Dieu où? Il a vu Dieu où? Dans ce que Dieu était en train de présenter, en parlant de l'hippopotame, de l'aigle, de l'Autriche, en parlant des eaux, en parlant des nuages, de la pluie, Job a vu Dieu. Parce que la création, je dis bien, ça cache 3 choses. Les perfections invisibles, la puissance éternelle et la divinité. Romains 1,20. Christ lui-même, quand il vient, nous sommes dans Matthieu 13,35, il dit, je publierai les mystères cachés depuis la création. L'apôtre Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand maintenant Job a vu Dieu, est-ce qu'il a connu la restauration ou pas? Il a connu la restauration. Est-ce que Dieu avait-il besoin de commencer à dire à Job qui est derrière toi pour que la restauration vienne? Pourquoi les gens pensent que quand on te dit celui qui te bloque c'est ton père, c'est alors qu'il aura la restauration? Mais quand on te parle de Jésus, Jésus restaure, Jésus guérit, Jésus élève, Jésus fait tout. Parce qu'en lui, il y a tout, mon frère. Les gens pensent que quand ils écoutent les messages sur Jésus, si les malades, il ne sera pas guéri. Non. S'il a des problèmes, il n'y aura pas la solution. Non. S'il a des questions, ça ne sera pas résolu. Non. C'est pourquoi je vous dis, regardez le discours de Dieu. Dieu, comme un prédicateur, il parle à Job. Est-ce que si on dit, est-ce que les paroles de Dieu cadrent avec la réalité de la vie de Job? Non. Et pourquoi nous voulons prêcher la réalité, nous? Dieu ne voulait pas que Job regarde sa réalité. Il voulait que Job élève sa vision et qu'il arrive à les voir. Parce que quand tu les vois, tes problèmes seront résolus. En tant que prédicateur, il faut amener les gens à voir Jésus, à voir Dieu, et leurs problèmes auront des solutions. Voilà la réponse que je peux vous donner. Et un jour, je vis encore, j'étais en train de lire la conversation de Jésus avec Nicodème, un docteur en Israël, si je ne m'abuse pas. Un docteur en Israël, je suis dans Jean chapitre 3, il se rencontre avec le Seigneur. Il a dit à Jésus, comment un homme peut-il naître de nouveau quand tu es vieux? Ce qui me complique dans cette conversation, c'est qu'il y a quelqu'un qui gère les gens. Il y a quelqu'un qui est le docteur de la loi, parce qu'en étant docteur de la loi, tu dois bien maîtriser le Torah, tu dois bien maîtriser le livre. Il a lu, mais il n'avait pas la notion de la nouvelle naissance. Mais qu'est-ce qu'il prêchait alors? Il avait des gens. Il était considéré docteur en Israël. Et Jésus lui pose même une question. Il dit, et toi, le docteur en Israël, tu ne connais pas ces choses? Et je me dis, quelle théologie? Quelle Bible, quel livre qu'il lisait? Bon, en étant docteur, il se rencontre avec le docteur Jésus. Jésus lui révèle la notion de la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut être pasteur et ne pas connaître autre chose ou quoi? On peut être docteur et ne pas connaître autre chose ou quoi? On peut être prédicateur et ne pas connaître une chose ou quoi? Je ne comprends rien. Bon. Essaye d'abord en étant le professeur, le fixateur. Prends vraiment cette casquette. Hein. Explique-nous d'abord ce qui s'est passé. Bon, c'est pas aussi difficile parce que si vous prenez déjà Nicodème, vous le comparez à un ministre de Dieu, c'est une mauvaise comparaison. Parce que Nicodème vivait dans l'époque de la loi. Or, la loi, c'était la lettre qui donnait la mort. La loi
représentait les choses célestes, mais sur les plans terrestres. Les messages de la loi étaient basés sur la lettre et non l'explication. Vous comprenez? Les messages de la loi ne se basaient pas sur l'esprit. Alors, Nicodème, comme un docteur de la loi, il était dans ce contexte-là de Moïse. Il faut le prendre comme un enfant de Moïse. Nicodème. Vous voyez? Donc, quand Christ vient rencontrer Nicodème, il veut tout simplement lui dire que vous étiez trop dans la loi. Voilà que vous devez basculer dans les choses de l'esprit, dans la grâce, les choses qui donnent la vie. C'est pourquoi ça compliquait un peu Nicodème. C'est pourquoi si vous regardez bien Nicodème, vous verrez que toutes les remarques qu'il est en train de faire, c'est basé sur la chair. Comment moi j'ai un homme vieux, je n'ai pas encore retourné dans le ventre naître. Alors que Christ ne parlait pas de la naissance physique. Christ parlait de la naissance spirituelle. Parce que quand Adam a péché, c'est ce jour-là que Adam est né dans le royaume de Satan. Et tout celui qui est né sous Adam est né dans le royaume de Satan en tant qu'enfant du diable. C'était le passage. Le péché a fait le passage d'Adam du royaume de Dieu au royaume de Satan. Christ maintenant parle de ces choses-là que Nicodème ne comprend pas. Maintenant, pour quitter là-bas du royaume de Satan, retourner dans le royaume de Dieu, il n'y a que Jésus qui est ce pont-là, qui peut te prendre, te faire retourner. C'est pourquoi on parle de la nouvelle naissance. Parce qu'il y avait l'ancienne naissance. L'ancienne naissance, ce n'est pas la naissance physique. Parce que dans la parole de Dieu, tu peux, si tu lis bien, tu peux, si je ne me trompe pas, il y a 3 naissances. Il y a la naissance physique, il y a la naissance spirituelle, la première naissance, où nous naissons d'abord comme enfants du diable, et il y a la nouvelle naissance, quand nous invitons Jésus, il nous délivre du royaume de Satan et nous conduit vers le royaume de Dieu. Donc en fait, Jésus était en train de dire à Nicodème, je suis le chemin qui conduit vers le Père. Mais la question de Jésus est compliquée. Il dit, et toi, docteur en Israël, tu ne connais pas ces choses, comment? Revenons à notre première conversation, vous avez dit, on ne peut pas lire Genèse parce que le prophète, beaucoup de gens ont parlé de Jésus. Mais comment Nicodème n'a pas compris cette notion? C'est ce que j'ai dit. Nicodème, parce que dans tout ça, il y a Christ. Nicodème ne comprend pas parce qu'il est aussi dans la loi. Ses yeux ne sont pas ouverts. Tu ne peux pas comprendre si le Seigneur ne t'ouvre pas l'esprit. Allons, pour répondre à cette question, allons dans Luc 24. Christ ressuscite. Il est entre les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il parle, il ne comprenait pas. Il fallait que Christ brise le pain et donne à ses disciples. C'est par après que leurs yeux se sont ouverts. Ils ont compris que c'était Christ. Alors, si le Seigneur ne t'ouvre pas l'esprit pour comprendre les Écritures, tu peux faire la théologie. Tu seras comme Nicodème. Tu peux étudier la Bible, tu seras comme Nicodème. Parce que les choses de l'esprit, il n'y a que l'esprit qui peut t'aider à les comprendre. C'est pourquoi je dis, il est important que les gens ne soient pas prédicateurs parce qu'ils ont fait la théologie. Que les gens ne soient pas ministres de Dieu parce qu'ils sont passés par une école, mais que tu sois sûr que tu as un appel divin et un appel authentique. Gloire à Dieu. J'avais aussi besoin de poser une question à Paul. Paul dit, moi Paul... Aujourd'hui en tout cas, tu es dans Paul. Hein? Moi Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Oui. Pourquoi cet ajout? Pourquoi ces compléments? Pourquoi ne pas seulement dire je suis Paul, apôtre de Jésus-Christ? Cela nous suffit. Franck, donnez-nous 10 minutes s'il vous plaît. Pourquoi dire moi Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu? Parce qu'il y a aussi des gens qui s'appellent des apôtres, mais ils le sont par la volonté d'homme. Il y a des gens qui se disent ministres, mais ils sont établis par les hommes. Il faut tout simplement faire la différence avec les gens qui se sont autoproclamés, avec les gens qui sont venus dans ce travail sans un appel authentique.
Vous avez déjà lu le livre d'Esdras? Si vous regardez, vous vérifiez au chapitre 2, verset 62. On entre dans les temples. On trouve les gens en train d'officier comme des sacrificateurs. Mais on vérifie dans la livre généalogique d'Aaron. On ne trouve pas leur nom. Ils ont été chassés. En train d'officier, ils ont porté des vêtements sacerdotaux. Ils ont les encensoirs, tout ça, ils font tout dans les temples. Mais ils ne sont pas de la tribu de Lévi. Ils ne sont pas descendants de la famille d'Aaron. Parce que dans la liste généalogique, leur nom ne fut pas trouvé. C'est pourquoi, si je dois suivre l'apôtre Paul, je comprends que l'apôtre Paul avait justement le souci de nous faire comprendre que personne ne peut s'attribuer le ministère, ne peut s'attribuer la dignité s'il n'est pas appelé par le Seigneur lui-même. Donc il voulait dire que j'ai cette dignité apostolique parce que c'est Dieu qui m'a placé. Vous comprenez? Les titres, on te les donnera. Tu as les titres. Mais la grâce qui accompagne les titres, ça l'école ne donne pas. On t'appellera apôtre majeur. Mais la grâce apostolique, l'école ne te donnera pas. Jean 3, verset 27. Nul ne peut recevoir. Vous comprenez? Si cela ne vient qui? Ne vient de Dieu. Jean 3, verset 27. Donc les gens en train d'officier, mais leur nom ne se trouve pas dans les livres généalogiques. C'est pourquoi être ministre, c'est bien. Être pasteur, c'est bien. Mais rassure-toi que tu l'es par la volonté de Dieu. Et ça, c'est très important. Waouh! Alors les amis, c'est un réel plaisir d'écouter le docteur Bertin qui est le fixateur. Il nous a fortement béni aujourd'hui, je pense. Docteur Bertin, il y a quelque chose là avant Kotana, moi 30 secondes parce que tu m'avais posé une question là. Il y a quelque chose que je voulais fixer là. Rapide. Comme c'était un peu trop rapide là. Parce que les gens confondent parfois les choses. Quand Jésus vient sur la terre, il travaille, il ne faut pas chercher le Père. Parce que le Père est dans les fils. Mais quand Jésus n'est pas encore sur la terre, il ne faut pas chercher les fils. Le Fils est dans les pères. Je suis dans les pères, le Père est en moi. Moïse rencontre Dieu. Il dit, tu construiras le tabernacle. Voilà les mesures. Quand Moïse quitte la montagne et vient sur la terre, le tabernacle est où? Dans la tête de Moïse. Mais quand Moïse construit le tabernacle, tu cherches Moïse, il est entré dans le tabernacle. Je suis dans les pères, le Père est en moi. Quand Noé prend les mesures pour faire l'arche, l'arche est où? Dans la tête de Noé. L'arche est là. Il connaît les mesures. Mais quand il manifeste l'arche, tu cherches Noé, il n'est plus là. Il est entré dans l'arche. Je suis dans les pères, le Père est en moi. Si vous ne comprenez pas ces mouvements, vous allez dire que Jésus n'est pas Dieu. Jésus est seulement un prophète. Ça, c'est votre problème. Je suis dans les pères, le Père est en moi. Je voulais fixer ça avant que tu parles de tes questions d'abord. Berger grâce. Qui parle. Mais ce que j'ai dit là, c'est vrai, non? Mais la Bible. Ils ont la Bible. Mais l'arche, dans la tête de Noé, Noé construit l'arche, il entre dans l'arche. Vous le cherchez, vous ne le voyez pas, il est dans l'arche. Mais quand l'arche n'était pas là, l'arche était dans la tête de Noé. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Je suis dans le Père, le Père est en moi. Ne cherchez pas le Fils quand le Père est là. C'est lui qui m'a vu le Père. Ne cherchez pas le Père quand le Fils est là. Parce que le Père est dans le Fils est dans le Père. C'est à vous de comprendre. C'est une réponse que tu donnes à Thomas. Hein? Montre-nous les pères.
C'est là, Philippe, hein? Philippe. C'est là nous suffit. Ah, Philippe. Depuis longtemps que je suis avec toi. Tu m'as pas connu. Bon, ça va, c'est lui qui m'a vu. Philippe. Gloire à Dieu. Les fixateurs. Merci beaucoup. La Azobo Mayo Lelo. Tokende. Les amis, les questions difficiles de la Bible. My God. Wow. Pasteur en danger. Waouh. Waouh. Ah, Kalaracha Dablai. Ndamirangai. Docteur, on peut aller? On peut y aller. Allez-y. Docteur Bertin Daniel Bapedi. Comment les hommes étaient-ils sauvés avant que Jésus ne meure pour nos péchés? Sous question. Est-ce que ces hommes iront en enfer? Comment les hommes étaient-ils sauvés avant que Jésus ne meure pour nos péchés? Pour nos péchés. Ces hommes iront-ils en enfer? Non, je dirais que ces gens-là n'iront pas en enfer parce que il est écrit Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance. Il envoie sa parole partout en tout lieu afin que tous les hommes soient sauvés. La manière dont Dieu a traité les héros de l'ancienne alliance, c'était par rapport à leur croyance en ses lois et par rapport à la confiance qu'ils faisaient à Dieu. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui que Christ est là, le chemin pour le salut, c'est Jésus. Mais avant que Christ ne vienne, Dieu traitait nos héros par rapport à leur croyance et par rapport à leur obéissance. Un bébé qui n'a point connu de péché ou le péché peut aller en enfer. Tout celui qui est né d'une femme est né sous l'emprise de Satan. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Les méchants s'égarent dès la sortie du ventre de sa mère. Les péchés qui condamnent l'homme à aller en enfer, c'est la désobéissance d'Adam et Ève. Et tous les enfants qui naissent dans la maternité aujourd'hui, ils sont nés sous ces péchés-là. Tous ont péché, y compris ces enfants-là. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors, comme ils sont morts, laissons ces enfants-là entre les mains souveraines de Dieu. Parce que Dieu étant omnipotent, omniscient, omniprésent, il sait si cet enfant avait grandi et qu'il était en contact avec l'évangile, il allait croire ou pas. Dieu va les juger. C'est vraiment entre les mains souveraines de Dieu. Mais je ne peux pas dire qu'ils vont au ciel ou bien qu'ils vont en enfer. On n'a pas eu la réponse, docteur. Non, je vous ai répondu. Parce que si ces enfants-là pouvaient... Parce que déjà, la mort d'un enfant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand un enfant meurt à des jours de naissance, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte pour que les morts précoces là arrivent. Parce que là encore, il faut que tu organises une émission où on va parler de la mort. L'auteur de la mort, c'est le diable. Mais Dieu sait que cet enfant-là, s'il grandissait et qu'il avait écouté l'évangile, il allait croire ou bien il n'allait pas croire. C'est pourquoi j'ai dit, il faut laisser leur sort entre les mains souveraines de Dieu. Un prédicateur de l'évangile peut bien commencer et mal finir. Certainement. Certainement. Déjà, l'apôtre Paul parlait, bon, là, il ne parlait pas aux prédicateurs de l'évangile, il parlait aux chrétiens des Galates. Vous avez commencé par l'esprit, comment vous voulez finir par la chair? Tu vois, donc c'est normal que quelqu'un commence bien et finisse mal, mais il y a beaucoup des causes qui font que quelqu'un peut commencer dans les biens et finisse dans les mal. Donc c'est tout à fait normal, ça peut arriver, mais je ne le souhaite pas. Les dangers d'un chrétien qui n'écoute pas le vrai évangile. C'est un danger permanent parce que ça peut lui coûter la vie. Je vous avais dit, Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement.
Parce que ça peut te sauver, ça sauvera les autres. Donc les mauvais enseignements détruisent d'abord la personne qui les prêche, et puis ça peut détruire les gens qui l'écoutent. Docteur Daniel, dans une minute, vous pouvez nous parler de ces livres. Ce livre, Life Coaching, c'est une compilation de 7 enseignements clés. Le premier enseignement, c'est un anneau avec elle. Parce que l'histoire de cet anneau était vilipendée. L'anneau était attaché, c'est des liens, ce sont des démons, c'est faux. Quand on lit ce livre, on va comprendre pourquoi cet anneau était attaché. Le deuxième enseignement qui est là, c'est viens, je t'enverrai. Parce qu'entre le temps où le Seigneur appelle, le temps qu'il envoie, il y a un temps qui s'écoule, c'est le temps de l'aiguisement ou de la formation. Donc la formation est très capitale dans la vie de tous ceux qui sont appelés. J'en parle dans le deuxième point. Et puis il y a un troisième point, je parle de l'autel du fils de Shaphat avant son départ. Parce que quand Dieu t'appelle, il faut d'abord qu'on voit l'autel et la fumée qui montent derrière toi avant d'aller servir le Seigneur. S'il n'y a pas l'autel et la fumée, il faut bien revoir ton appel. Et puis quatrième moment, j'ai parlé sur l'anticipation. Dieu lui-même, c'est un grand anticipateur. C'est pourquoi il n'était pas étonné, même quand Satan jubilait, quand l'homme a péché. Satan jubilait qu'il a fait tomber Adam. Mais Dieu, lui, n'était pas étonné parce qu'il y avait déjà un agneau prédestiné avant la fondation du monde. Comme un anticipateur, il sait déjà ce qui peut arriver. C'est pourquoi tu verras un homme comme Moïse, il parle aux enfants d'Israël, il dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. J'ai dit à Moïse, vous voyez, toi tu t'exclus. Il dit, non, moi je ne les vois pas parce qu'en tant que prophète, je suis déjà en Canaan. Donc Dieu, c'est un anticipateur. C'est le peuple qui voyait les Égyptiens et non Moïse. Il y a un autre enseignement, c'est au palmier ressemble notre taille. Ça, c'est comment Salomon est en train de comparer la Soulamite, son épouse, à la taille du palmier. Or, Dieu dit aussi que les justes sont comme des palmiers plantés dans sa maison. Comment on peut l'avoir? En tout cas, il faut, par vous d'abord, si les gens vous contactent, ils peuvent trouver ces livres et puis ils peuvent aussi nous contacter ou bien soit passer dans notre église centrale, c'est l'avenue Lokolenge, numéro 78 dans la commune d'Ingiringir. Voilà. C'est pas trop cher, hein? C'est pas trop cher. Mais les livres, quelqu'un peut acheter ça au prix qu'il veut, hein, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Il peut dire, je donne $1000 pour ça. On ne va pas refuser. Mais le prix, c'est $20. Waouh! Les amis, c'en est fini pour aujourd'hui. C'est un réel plaisir de recevoir aujourd'hui notre papa, le révérend Bertin, docteur Bertin, autrement appelé le fixateur. On a été fixé aujourd'hui, on a compris beaucoup de choses par la grâce du Seigneur. C'était toujours, et ça sera toujours un réel plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau. Je pense que plusieurs enfants de Dieu ou plusieurs personnes sont bénis parce que ce n'est pas seulement les enfants de Dieu qui nous suivent. Hein. Alors plusieurs personnes sont bénies. Et je pense que par la grâce de Dieu, le Seigneur vous amènera encore très loin pour l'évangile. Nous t'aimons beaucoup, papa. Amen. Et que Dieu vous garde. Amen. Pour nous. Amen. Merci. Bonne suite et programme à vous. Et shalom.